Le rendez-vous politique de Télémiroir, comme chaque lundi, vous avez l'habitude désormais. Ce soir, c'est avec Bernard Renès, député UMP de Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous. Et vous êtes le premier de Provence-Alpes-Côte d'Azur à nous rejoindre sur ce plateau pour ce rendez-vous politique. Vous n'êtes pas le premier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisque notre chaîne diffuse largement en Pays d'Arles et dans tout le pays taurin, dont vous faites partie. Nous avons évidemment l'occasion à Télémiroir de couvrir notamment le Trophée des Maraîchers, grand rendez-vous de course camarguaise. Voilà, donc merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité politique en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça se réveille de ce côté-là, notamment dans votre camp, celui de l'UMP. Et puis on va également évoquer vos propositions en tant que député. Vous êtes un député plutôt actif avec des propositions tout à fait étonnantes. On va rester sur ce registre de la tradition. Vous êtes un des héros de la défense de la monte camarguaise et du refus de la bombe. Oui, tout à fait. Héros, c'est un bien grand mot, mais il est clair que parfois les députés, notamment les députés parisiens, légifèrent avec une méconnaissance totale de ce qui se passe en province. Cet exemple est typique, puisque le député maire de Maisons-Laffitte souhaite imposer le port pour des raisons de sécurité. Maisons-Laffitte, c'est une terre de cheval quand même, hein? Oui, mais pas le même. Hein. C'est un peu plus collet-monté, on va dire, hein, d'accord? Donc, pour des raisons de sécurité, ce qui ne connaissent pas les abrivades longues, ce pas genre du de tout, choses. Hein. Pas du tout. Et manifestement, il a du mal à imaginer qu'une Mireille ou que nos demoiselles d'honneur d'Arles puissent parer d'un tel ornement. Donc c'est même grotesque. Par contre, il faut toujours être vigilant parce qu'on a déjà vu des projets de loi, des propositions de loi surréalistes pouvoir passer. Donc il faut rester vigilant et surtout expliquer à Paris que le vécu que nous avons sur nos territoires, nos traditions, même de façon plus générale, la ruralité, mérite un regard un peu plus approfondi, un peu plus vigilant de la capitale. Alors, donc en Camargue, on peut, à vos yeux, continuer à monter à cheval sans cette protection de la bombe? En clair, il faut que la proposition de loi de mon collègue soit rejetée. Je lui ai déjà fait un premier courrier, il a modifié légèrement cette proposition de loi, mais vraiment à la périphérie. En clair, il me déclare que l'on pourra continuer à garder nos costumes traditionnels et nos traditions à partir d'une demande de dérogation à la préfecture, ce qui est absolument inacceptable. On ne va pas être chaque année suspendu à la décision du préfet. Avec le risque, là encore, d'un préfet qui, débarquant de Maisons-Laffitte ou d'ailleurs, n'y entende pas forcément on ne va pas créer des conflits. Je vais inviter M. Miard à venir voir un petit peu nos fêtes et ça lui fera un peu de en promenade. plus, ce sera bon pour sa culture générale. Voilà, d'accord. Et on salue d'ailleurs, s'il nous écoute sur Internet bientôt, ce député de Maisons-Alfort. Voilà, c'est en région parisienne pour ceux qui cherchent sur Google Earth. On reste toujours dans ce domaine. Est-ce que vous n'êtes pas un député un peu libéralo-libertaire parce que vous voulez aussi diminuer les sanctions pour les personnes qui, comme bientôt Pitchounette, Laura de Télémiroir, vont conduire et franchir un petit peu les limitations de vitesse autorisées? Alors, je n'ai pas le plaisir de connaître Pitchounette, d'accord? Mais en clair, c'est pas être libertaire que de vouloir ramener la loi à un peu plus de bon sens. Il a fallu que je me justifie très souvent cette proposition de loi dont, je le rappelle, entre 0 et 5 km/h d'excès de vitesse, je propose une semi-tolérance. C'est-à-dire, en clair, que l'on garde l'amende de catégorie 3, mais perdre un point pour une faute aussi vénielle me paraît exagéré. Et surtout, me paraît pas comprise. Excusez-moi, mais est-ce que justement cette décision prise à la demande de Jacques Chirac, hein, ça faisait partie de ses grands projets pour son quinquennat, sa deuxième élection présidentielle, qui est un des succès des gouvernements de droite depuis un peu plus de 5 ans maintenant, il y a eu effectivement une baisse
même si on voit que ça plafonne un petit peu cette année. Il y a eu une baisse du nombre de morts, du nombre d'accidents. Est-ce que ce n'est pas un danger que de laisser penser que finalement il y aurait une tolérance de quelques kilomètres/heure en plus? Bon, c'est pas un problème droite-gauche, puisque je vous rappelle, le père de cette loi, c'est Georges Sarr, d'accord? Donc, par contre, arrêtons de prendre aussi les Français pour des gens complètement immatures. Ma proposition ne s'adresse surtout pas aux chauffards. Ne s'adresse pas à des gens qui ont des comportements accidentogènes. Je suis même tout à fait d'accord pour que, vis-à-vis de ces comportements-là, on durcisse la répression. Mais la personne qui fait un tout petit dépassement de vitesse, expliquez-moi pourquoi on me fait passer pour un député libertaire, alors que ce que je propose, c'est exactement ce qui se fait en Allemagne. Je ne pense pas que c'est un pays qui donne... Mais l'Allemagne, avec par exemple son absence de limitation sur les autoroutes, à peu près générale, n'est pas forcément un modèle. C'est peut-être les Allemands qui se comportent sur la route un peu mieux que nous autres. Je vous en prends un autre, l'Espagne. 120 km/h sur l'autoroute. L'Espagne, entre 0 et 10 km/h et 10 km/h d'excès de vitesse, vous avez une amende, vous n'avez pas de suppression d'un point. Imaginez la situation, qu'est-ce qui m'a fait réagir? Quelle est la jeunesse de proposition de loi? C'est que je vois un jour un jeune qui a un permis que de 6 points, ce sera le cas de Pitchounette d'ailleurs, un permis de 6 points, qui un jour aura, ce jeune avait téléphoné sur son portable, il perd 3 points. Il ne reste plus que 3 points sur son permis. Il est chauffeur-livreur, il fait 100 000 km par an. Est-ce que vous pouvez garantir à ce jeune qu'il n'aura pas à un moment donné, en faisant 100 000 km par an, les 2 minutes d'inattention qui font qu'il risque de perdre un point par-ci par-là? Il risque de perdre son travail, et dans le contexte social, économique que nous connaissons, perdre son travail, c'est pas rien. Donc, attention, il faut que la loi ait un caractère répressif, il faut qu'elle ait un caractère pédagogique, mais parfois elle peut être vécue comme du harcèlement. Un point, c'est précieux sur le permis, ça doit s'adresser à une faute avérée. Votre projet de loi en est où? Alors j'ai fait une première proposition de loi qui a accueilli recueilli 130 co-signataires en disant que entre 0 et 5 km/h, on garde l'amende, on ne perd pas le point. Je suis prêt à faire un effort pour être ce que vous avez appelé d'une certaine façon le politiquement correct. Je propose qu'une fois, 2 fois, on paye l'amende, on ne perd pas ce point. À la 3e fois, on perdrait quand même son point. Donc ça me paraît du bon sens. Et vous êtes confiant? Non, pas du tout, parce que ce sera très difficile, parce que, encore une fois, à cause... Vous savez, j'ai eu des débats très houleux avec, Georges Sarr lui-même. Je crois que ce que j'essaie de faire, c'est du bon sens, et on essaie de me faire passer pour ou bien un libertaire, vous l'avez dit vous-même, ou de diaboliser cette proposition de loi que je fais, qui très très franchement nous ramènerait aux mêmes législations qu'il y a dans le reste de l'Europe. Alors, parmi les projets de loi, et là on s'est bien avancé puisque normalement ça devrait venir en discussion au Parlement, il y a la fameuse réforme des collectivités locales. Et c'est intéressant d'avoir votre point de vue ce soir puisqu'on est en pleine tourmente. La déclaration d'Alain Juppé, c'est une figure quand même de l'UMP, Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui a fait une sortie la semaine dernière. Il était un petit peu revenu sur ses termes, il a dit que ses termes avaient un petit peu dépassé sa pensée, mais bref, il est plutôt hostile à ce projet de loi et très inquiet sur les financements à venir des collectivités territoriales. C'est toujours un petit peu compliqué, c'est une volonté de l'État de changer la donne en fusionnant d'une certaine façon, en tout cas au niveau des élus, les régions et les départements, en créant peut-être une nouvelle formule, la métropole. Alors quelle serait-elle ici chez nous, du côté de Marseille? Quelle est votre position à vous? Vous faites partie des députés UMP frondeurs? Pas frondeur, mais le débat actuellement a lieu. Je faisais partie des députés qui travaillaient avec Dominique Perben pour le Parlement, pour l'Assemblée nationale. Il y avait aussi un débat qui se montait en parallèle au Sénat. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Je préfère la copie qu'avaient préparée les députés plutôt que le rapport Balladur. Le fond du problème, c'est qu'en clair, on ne peut pas continuer avec le système qu'on avait. Lorsqu'on a créé les EPCI, les intercommunalités, on a créé une strate supplémentaire. Il est, à mon avis, évident qu'il faut simplifier ce paysage. Il est trop complexe. Les financements croisés, des compétences croisées, bref, une chatte n'y rencontrerait pas ses petits. Donc je crois qu'il faut, donner beaucoup plus de lisibilité. Alors il faut simplifier, mais est-ce que le projet de loi tel qu'il va être présenté simplifie finalement? Alors,
Il faut mener de pair cette réforme des collectivités territoriales avec leur financement. C'est pour ça que la semaine dernière, en commission des affaires économiques, on a auditionné Christine Lagarde. Et l'année 2010, va être une année au niveau des finances locales où on ne touche rien. 2011, on devrait être déjà dans l'application de la réforme des collectivités territoriales. Et 2011, on devrait aussi être prêt pour le financement. Une chose est sûre, c'est que, je dis sûr, dans le passé, l'État nous a prouvé toujours qu'il ne tenait pas ce genre de promesses. Mais À chaque fois, qu'il soit de droite ou de gauche? Oui, non, je crois, vous savez qu'on a eu beaucoup de réflexions, cette réforme depuis Gaston Defferre, Raffarin, etc. Donc je crois que les gouvernements sont tombés tous un peu dans les mêmes travers. En transfert des compétences, en promettant l'équivalent financier, puis finalement on en oublie au passage. Il n'y a pas toujours eu les dotations de l'État correspondantes. Christine Lagarde s'engage sur le fait que la réforme de taxe professionnelle sera payée à l'euro près et de façon pérenne aux collectivités locales. Là, mais encore, il y a un débat, c'est qu'on ne sait pas la répartition. Cet argent va être donné aux communes, aux intercommunalités, aux départements et aux régions. On ne connaît pas encore, et c'est là où le débat existe, quelle est la clé de répartition entre ces différentes collectivités territoriales. Et est-ce qu'on n'enlève pas également aux collectivités territoriales des capacités d'action, notamment le choix du niveau de fiscalité? Alors, il y a eu plusieurs débats, et le débat va continuer toute l'année 2010. Encore une fois, c'est là où il faut aussi que les élus locaux, que les conseils généraux, les conseils régionaux, tout le monde doit participer à ce débat. Et les députés aussi doivent le conduire, ce débat. En clair, si vous voulez, il faut à la fois, et je suis tout à fait favorable à ce qu'on constitue des métropoles. Au niveau européen, par exemple, pour que Marseille retrouve la compétitivité par rapport à Gênes ou par rapport à Barcelone. Mais il ne faut pas que cette réforme se fasse au détriment pour autant de la ruralité. C'est-à-dire que la ruralité soit vécue seulement comme un espace interstitiel. Vous, par exemple, Château-Renard, vous vivez autonome avec votre petite communauté de communes. Vous voulez vous rapprocher d'Arles ou de Marseille? Nous sommes dans une intercommunalité qui a à peu près 40 000 habitants. Ce n'est pas suffisant. Il faut encore qu'elle s'agrandisse. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord pour que l'on passe dans des intercommunalités à visage humain, dans lesquelles aussi la commune est bien représentée, où les maires n'ont pas que des strapontins, à d'un seul coup de grandes intercommunalités. Je pense par exemple à une communauté d'agglomération d'Arles, comme ce scénario est souvent évoqué. Une grande communauté d'agglomération d'Arles constituerait à peu près la moitié de la surface du département, mais avec seulement 150 000 habitants. 150 000 il faut habitants, le faire fonctionner. Reste largement à taille humaine. Ça reste à taille humaine, mais quelle représentativité des maires sur un espace qui partirait de la Nationale 7 jusqu'au fin fond de la Camargue. Et une grande métropole marseillaise, pour le coup, vous serez encore plus noyé? Donc je pense que dans ce département des Bouches-du-Rhône, il y a de la place pour une grande métropole marseillaise, il y a de la place pour une communauté d'agglomération d'Arles élargie, il y a de la place aussi pour d'autres intercommunalités, à condition qu'elles soient sur des seuils de 60-70 000 habitants. On peut travailler à ce niveau-là. Et par contre, est-ce qu'on a des moyens? Il faut que aussi, dans les zones rurales, si les intercommunalités sont d'un trop grand niveau, très intégrées, vous perdez la proximité que vous avez sur le terrain. Une petite commune a ce besoin de proximité. Elle est souvent faible au niveau des services, au moins ne lui enlevez pas sa relation de proximité qu'elle a avec ses élus locaux. Donc, attention, dans le travail des députés, nous avions mis comme socle de cette réforme que les communes devaient rester et qu'elles devaient avoir la compétence, la clause générale de compétence. Donc, ne traitons pas les territoires de la même façon quand il s'agit de grandes métropoles et quand il s'agit de ruralité. Alors, qui pour défendre ces idées au niveau de la région, par exemple, du côté de l'UMP? La semaine dernière, jusqu'à cette dernière semaine, on avait beaucoup entendu parler d'Hubert Falco, le maire de Toulon. Il s'est retiré de la course. Et là, depuis la semaine dernière, apparemment, Nicolas Sarkozy a lancé le nom de Thierry Mariani, le député du Vaucluse. Oui, je peux vous annoncer que le 26 octobre, c'était décidé aujourd'hui. La commission d'investiture va se réunir. Il y a 3 candidats actuellement, qui sont 3 bons candidats. Entre Guy Tessier et Bernard de Flessel et Thierry Mariani. Il semble, je dis avec une certaine prudence, que ce soit Mariani qui tienne la corde. Eh bien, nous serons, comment dirais-je, parfaitement informés à partir du 26 octobre. C'est quelqu'un que vous connaissez bien?
Je connais assez bien Mariani, je connaissais beaucoup mieux Guy Tessier et Bernard de Flessel, étant moi-même bucco-rhodanien. Et votre position à vous pour ces prochaines élections régionales? Vous n'êtes absolument pas candidat à quoi que ce soit? J'ai ce luxe-là, c'est vrai que c'est une liberté extraordinaire quand on est candidat à rien. Mais pour autant, je compte m'impliquer dans le débat parce qu'il ne faut pas qu'on réduise cette échéance à des candidatures. Il faut aussi un véritable projet. Ça, c'est un mal typiquement français, d'abord de mettre des personnes et de voir ce qu'on va faire. Donc, je peux vous dire que déjà, beaucoup commencent déjà à travailler sur un véritable projet pour la région PACA. Moi, ce que je souhaite, c'est que je souhaite une campagne qui soit apaisée, qui soit sereine, mais qui soit argumentée. Vous m'entendrez jamais critiquer mes adversaires politiques. Je préfère le débat dans lequel on présente une copie qui a une véritable valeur. Vous n'êtes pas un anti-Vosel primaire? Je n'ai jamais fait de la politique comme ça. Je ne suis pas du tout d'accord pour une approche très binaire de la vie politique avec, quand on est dans un camp, on dit que ceux du camp d'en face ont systématiquement tort. Je n'ai jamais été à l'aise dans ce débat-là. Bon, par contre, à partir du moment où on est dans un camp, et le mien je le revendique, ben, il faut être dans la capacité de proposer un véritable projet. Les projets m'intéressent peut-être plus que les hommes. Eh bien, écoutez, ce sera une belle conclusion. Monsieur Bernard Renesse, merci d'avoir été avec nous, député maire de Château-Renard UMP. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous politique. Le prochain invité, écoutez, on va le décider cette semaine, on vous en reparle. Merci encore de votre fidélité. À revoir, à revivre sur télémiroir.com. À très très bientôt. Très bonne soirée à tous. Très bien.